T'as vu où Mandrouche, je sais que me simple. Clap du début. Mesdames et messieurs, bien le bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau format qui vous le connaissez sous le nom de quart d'heure Poids de Vin. Aujourd'hui, d'ailleurs, je crois que j'ai le t-shirt là. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau format qui s'appelle Les Habitants. Les habitants du monde, en l'occurrence, parce que nous sommes à Madagascar aujourd'hui. Donc vous savez tous que ça a pour vocation uniquement de valoriser l'humain et le territoire, et surtout le côté artisanal et le savoir-faire des gens. Donc aujourd'hui nous sommes à Madagascar, donc dans une ville qui s'appelle Betaf, pas très loin d'Antirabé, donc à quelques kilomètres de la capitale Antananarive. Et je suis dans un centre de formation un peu particulier. J'ai ici un immense plaisir à accueillir mon invité. Mais bon, sans plus attendre, on va enchaîner et je vais présenter mon invité. Monsieur, bonjour. 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 En plus, la particularité, c'est qu'on peut faire l'interview aujourd'hui en français, ce qui m'arrange parce que mon malgache est un petit peu rouillé, donc ça me va bien comme ça aussi. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Ah oui. Avec plaisir, super. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots? Oui. Je me présente, je m'appelle Yeri Rakulzanar. Consiste à mon travail dans le centre de formation. Je suis à son service de l'emploi. En quelque sorte, c'est moi qui accompagne les jeunes qui sont en formation ici pour se préparer à entrer dans le monde du travail, ou plutôt dans le marché du travail. Ok, ok. Qu'est-ce qui t'a... Oh, je peux t'appeler Hel? Oui. Qu'est-ce qui t'a permis de choisir ce métier? C'était quoi le déclic pour toi d'avoir choisi ce métier-là? Le déclic pour choisir le métier. En fait, mon parcours est aussi dans le travail social. En fait, je suis un travailleur social. D'accord. J'ai l'habitude d'être avec les jeunes depuis Quelques années. quelques années. Bravo. Et j'ai choisi, je me suis postulé dans le centre de formation pour que je puisse apporter mon aide pour ces jeunes qui en auront beaucoup besoin. Donc, ouais. Ouais. Très bien, très bien. C'est un choix noble parce qu'on sait tous que les jeunes d'aujourd'hui ont besoin aussi de soutien et bravo à toi d'avoir fait ce choix-là. Nous, humblement, on essaie de contribuer à valoriser un petit peu l'humain et en tout cas, immense plaisir que tu sois là, que tu as accepté de jouer le jeu avec nous. Et donc, du coup, ce centre de formation, qu'est-ce qu'elle propose comme type de formation? Comme type de formation, au sein du centre de formation, il y a la filière agroécologie. Ok. L'agroécologie consiste à labourer la terre, Ok. aussi l'élevage, Ok, c'est vraiment... de conservation. Ok. Il y a l'informatique aussi, puisqu'on est dans le monde des Oui, jeunes, ouais. dans le monde numérique. Il y a l'informatique, il y a l'agroalimentaire, Ok. consiste sur les transformations alimentaires, puisqu'on est à Betaf, où il y a presque tous les fruits, les légumes et tout ça. Et on a mis cette formation au sein du centre. Il y a aussi la coupe-couture. La coupe-couture dont il y a 45 jeunes qui sont en formation en ce moment. Donc, vous avez vu ce matin qu'il y avait 4 jeunes qui ont fait une visite atelier Oui. dans le but de leur faire savoir qu'ils font, elles vont rentrer dans le monde du travail. Ouais. Très prochainement. Ouais, très prochainement. Ouais. Et il y a aussi les langues françaises et anglaises. Ok. Oui. Et du coup, ces choix des formations-là sont stratégiques pour justement maximiser les chances aux jeunes pour s'en sortir alors. Le but, c'est surtout aider les jeunes pour devenir autonomes dans la vie. Parce que si on leur donne tout simplement de formation et après pas de suivi, pas d'accompagnement, c'est rien. Ça vaut l'échec. Mon métier ici au centre de formation, c'est pour accompagner après formation, leur faire insérer dans une entreprise, dans une usine ou dans un atelier, pour que ces jeunes qui sont plutôt en situation de vulnérabilité, et pour qu'ils arrivent à être autonomes après la formation, avoir une belle vie, un bon travail, tout ça. Une belle avenir, quoi. Ok.
Et la plupart, tu évoquais tout à l'heure les 24 ou 27 jeunes qui sont ici, ils sont tous originaires, 45 pardon, Ouais. ils sont tous originaires de Betaf. Il y a des jeunes qui sont à l'extérieur de Budav, Ok. par exemple à Davlav, à la route vers Budav. Ok. Il y a des jeunes qui vers Surumandit. C'est à combien de temps d'ici à peu près? Surumandit, c'est un peu loin, hein. Ouais. À peu près à 300-400 km. Ah oui, ok. Ah oui, c'est très loin pour ici pour le coup. Mais la plupart sont des jeunes qui viennent de Petaf. Ok. Pour intégrer le centre de formation, ils arrivent de quel âge à quel âge à peu près? On a mis un critère d'âge Ok. concernant le centre de formation parce que, en fait, on a mis 15 ans. Ok. 15 ans Ok. minimum. Ok. Parce qu'en fait, ils vont suivre la formation pendant 2 ans. Et quand la formation sera finie, ils vont passer en stage Ouais. d'abord pour pouvoir rentrer après dans le monde du travail. le monde du travail. Mhm. Dans cet âge-là, c'est mieux parce qu'après, ils vont avoir leurs 18 ans Ouais. pour devenir majeurs. Ok. Pour nous, c'est plus facile. Oui, je comprends. C'est stratégique aussi du coup. Et la moyenne d'âge du coup des élèves aujourd'hui, c'est de La combien? moyenne d'âge, c'est entre 13. C'est une exception pour les 13 ans, c'est Ok. un cas spécial. Ok, d'accord. Entre 13 à 25. Ok, d'accord, donc 25 ans, d'accord, ok. Et est-ce que, alors c'est une question, c'est pas une question piège, hein, est-ce que les élèves qui finissent leurs études trouvent du travail après? Là maintenant, excuse-moi de Ouais. te dire ça, Ouais. en fait, c'est plutôt une faux. D'accord, donc t'as pas encore le recul ni les informations pour ça. C'est Ok. fait le maximum pour Ouais. que les jeunes puissent Ouais. insérer Ouais. le monde du travail. Ok. Comme c'est ce qu'on a fait ce matin. Oui, je comprends. Ouais. C'est pour dériver. Ouais, ok. Ouais. Ok. Et est-ce que vous avez des difficultés à trouver des entreprises pour faire les stages ou pas? Anti-rabais. Ouais. Anti-rabais, à Pétaf, au fil de situation en Pétaf. Oui. Ouais, il faut que les jeunes aillent à Sirabé en fait. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Anti-rabais, il y a des grandes usines, des entreprises, des ateliers. Ça va être pour nous. On a essayé de contacter des usines anti-rabais, mais vu que l'état c'est controverse en ce moment avec la nation, problème et tout ça, ça va être un peu compliqué, Ouais. mais ça ne va pas nous faire arrêter. Arrêtez le travail, je comprends. Ben, heureusement. On va quand même essayer de trouver une solution pour les jeunes. Ok. Tant mieux, c'est ce qu'il faut, tant mieux. Ok, très bien. Et donc, toi, tu es originaire d'ici, de Betaf? À peu près. À peu près? Mais je viens d'Atirapé. Ah oui, d'accord, mes tu n'étais pas loin du coup. origines Ok, donc tu n'étais pas très loin. D'accord, ok, très bien, super. Ouais. Bah écoute, qu'est-ce que tu souhaiterais améliorer par exemple sur Betaf ou Antirabé dans les prochaines années? Dans les prochaines années, là, c'est ce qui concerne toujours les relations entre les entreprises et les centres de formation, pour que les jeunes puissent entrer facilement, avoir un accès plus facilement dans les entreprises, dans les usines. Dans ce cas, donc, ce que je préfère en dire, c'est que ça dépend de ce qui se passe en ce moment. Je comprends. C'est ça que je voulais avoir une grande amélioration, parce que si je n'arrive pas à le faire, beaucoup de jeunes vont Ouais, je comprends. Ok. Et c'est important, tu as beaucoup de responsabilités du coup sur les épaules. Ouais. Je comprends. Et une question du coup un peu plus large, parce que du coup moi, étant malgache, mais j'ai quand même vécu plus de la moitié de ma vie en France, j'ai une vision un peu plus occidentale. Donc moi j'arrive juste. C'est quoi ta vision aujourd'hui, en tant que malgache à Madagascar, sur ta vision sur le monde? Sur Madagascar, sur le monde, en fait, Madagascar, vous connaissez que celui qui a les derniers rangs, c'est le plus pauvre du monde. Ouais. Vu qu'on a beaucoup encore à faire pour que la vie des Malgaches puisse se développer. Ouais. De Madagascar sur le monde, on est encore loin. Ouais, c'est ça, ouais. On confronte à chaque fois des problèmes qui a un effet
qui a un effet sur la vie des Ouais, ouais, gens. ouais. Et je souhaite que ça va finir bientôt pour que tout le monde puisse gagner leur vie, Ouais. pour que le monde nous voit en tant que tel, que Ouais. Madagascar arrive quand même à s'en sortir. Ouais, Si on est un peu Dans les pays les plus pauvres, Ouais, exactement. ouais. Je comprends. Ouais. Je comprends. Et c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui. L'objectif, c'est de vraiment donner la parole aux Malgaches. Parce qu'il existe déjà un petit peu beaucoup d'émissions, beaucoup de reportages en France en l'occurrence, sur tout ce qui est sur la beauté de l'île. Donc ça c'est vrai. C'est beau, il y a pas mal d'endroits qui est très touristique, c'est super. Mais en tout cas moi, en habitant en France, ce que je n'arrivais pas à voir, c'est justement le côté artisanal, le côté valeur humaine, le côté métier local. On n'a pas ce genre d'informations là-bas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important, en tout cas pour moi, en tant que Malgache, de montrer ça. Et c'est pour ça que je te remercie aussi d'accepter pour nous parler un peu de tout ça. Et c'est important de le faire parce que je rejoins exactement ce que tu dis sur le fait que les jeunes aujourd'hui ont un vrai potentiel, mais ils ne sont pas forcément exploités, encore moins mis en valeur. Donc ce qui m'amène à la question suivante. Dans la formation, vous avez la branche aussi informatique. Qu'est-ce que vous proposez comme formation en fait sur cette branche informatique? En fait, dans les branches informatiques, c'est l'outil de base concernant Word, Excel. Ah oui, d'accord. C'est vraiment la. Media. Ok. C'est très bon. Ouais, je comprends. C'est vraiment l'informatique de base en fait pour justement pouvoir développer autre chose après. Ok, très bien, très bien. Ça, c'est une formation de 3 mois. Ouais, ok. Et cette formation-là, du coup, est-ce qu'elle concerne beaucoup de gens ou pas? À Betaf, oui, ça concerne beaucoup de gens. Ouais. Puisque à Betaf, la plupart des gens ne connaissent même pas Ouais. concernant l'informatique, par Ouais. exemple. Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas encore Ouais. là-dedans. Ok. Mais c'est nous qui essayons de sensibiliser Ouais, je comprends. autour de Betaf, Mm. de Betaf, Ouais. autour de Betaf, surtout pour qu'ils puissent venir Ouais. pour faire la formation, un centre de formation. Ok. Mm. Très bien. Mais écoute, qu'est-ce que tu imagines pour le centre de formation et pour ces jeunes que tu as aujourd'hui d'ici 3 à 5 ans? D'ici 3 à 5 ans, c'est ce que j'imagine que au minimum 80% de ces jeunes puissent être insérés dans une usine, dans une entreprise, ou dans un atelier où la plupart puissent avoir une autonomie au niveau de leur vie surtout, au niveau côté professionnel aussi, qu'ils puissent monter un atelier ou leur propre entreprise. C'est ça notre objectif. Objectif, ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Ok. Ils arrivent à s'en sortir dans la vie. Ok. Parce que si on n'arrive pas à faire ça, c'est qu'on n'a rien fait. Ouais, je comprends. Et l'objectif presque, si je comprends bien, c'est que chaque élève puisse avoir un métier, c'est une chose, mais aussi créer leurs propres entreprises pour pouvoir justement développer un peu ce bassin économique. C'est ça l'auto-emploi. Ok. Parce que, la plupart, on n'arrive pas à faire entrer tout le monde dans une usine, dans une entreprise. Mais on a mis un système de l'auto-emploi aussi pour que les jeunes puissent monter leur propre business. Ouais. Ok. Ah, c'est excellent ça, c'est excellent. Ok. Très bien. Moi, je viens d'arriver sur Mada. Est-ce que tu peux me donner un conseil ou une petite information sur le lieu que tu préfères à Madagascar? Les lieux pour visiter ou... Ouais, pour visiter ou même pour vivre. Si là je dois m'installer à Madagascar, tu me conseillerais quel coin? Puisque j'ai grandi à Antirabé. Ok. La vie en Antirabé, c'est encore Ouais. supportable. Ok. On y va beaucoup et tout ça. Mais il y a des gens qui préfèrent aller dans la côte pour voir la Oui, je comprends. Ouais. Vous connaissez très bien que la vie là-bas, C'est un peu plus cher. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Moi, je conseille de vivre à Antirabé. Ok. Ici, c'est encore... Ouais. Ok. Encore, Encore raisonnable. Ok, très bien. ouais. Très bien. Et par la même occasion, c'est quoi ton plat préféré? Ou tu me conseillerais, par exemple, tu me demanderais de goûter un plat? Un plat, tu ne vas pas aimer, je veux dire. Non, dis-moi.
Moi, je mange tout, hein, mais je préfère les côtelettes. Ah, ok, ok. Côte de porc. Ok, ok. Ok, bah écoute, je goûterai puis je te dirai alors, à l'occasion. Ok, très bien. Et écoute, merci beaucoup d'avoir joué le jeu avec moi. Est-ce que tu as un message à faire passer aux personnes qui peuvent éventuellement regarder cette vidéo, aux jeunes malgaches par exemple, ou même ailleurs? Euh, un message pour les jeunes, euh, surtout pour les jeunes, la vie, notre avenir dans le monde, c'est vous. Mhm. Vous connaissez très bien que ça devient difficile de jour en jour. Dans ce cas, prenez en main votre avenir et soyez une bonne personne dans la vie. Surtout côté de l'honnêteté, il faut travailler dur, il faut avoir une persévérance et de la patience parce que je te dis que la vie, ça devient dur. Mhm. Bon courage à vous. Parfait. Merci pour ce message. On te sent sincère et un petit peu ému avec ce message, donc merci beaucoup. Écoute, je vais clôturer notre interview. Merci d'avoir joué le jeu. Merci de nous avoir fait découvrir ce lieu, d'avoir découvert aussi qui tu étais et ton plat préféré. Pour finir, je vais prendre mon appareil pour faire une photo. Et puis, ce qu'on peut aussi souhaiter, c'est que venez découvrir cette école, venez découvrir ce qu'ils font. Les jeunes qui vont passer dans ces murs vont être qualifiés dans un futur très proche. Donc il y a pas mal d'entrepreneuriat qui vont venir sur Antirabé pour justement valoriser le territoire et l'artisanat malgache. Donc n'hésitez pas à venir ici pour découvrir ça. Voilà, super. Merci beaucoup. Merci à toi. Je te salue. Je vais chercher mon appareil puis je fais une photo. Merci. Hop, mon appareil qui est là. Et ma petite photo. Petite dernière. Merci beaucoup. Super. Bon, bah c'est super. Papa, est-ce que t'as vu la vidéo? Oh, papa, maman, papa.